Dans son nouveau livre explosif, Fin de règne, Omid Scobie peint un portrait très sombre de la monarchie britannique actuelle. Le journaliste s'en prend notamment au prince William qu'il qualifie comme un héritier opportuniste. Ancien chouchou de la famille royale britannique, Omid Scobie vient de s'attirer les foudres du clan Windsor en publiant son nouveau livre, Fin de règne. Après avoir dévoilé un premier ouvrage sur le couple Sussex en 2020, Meghan et Harry, le rédacteur en chef d'Harper's Bazaar fait désormais de nombreuses révélations sur l'institution royale dans son ensemble. Considéré par certains comme le biographe ou porte-parole du prince Harry et de Meghan Markle, ce qu'il continue de nier fermement, il décrit la monarchie britannique comme une institution vieillissante, longtemps en proie à des idées désuètes sur la race, la classe sociale et l'argent, et ceux qui la soutiennent sont désormais exposés et en désaccord avec un monde qui se modernise rapidement. Le journaliste parle de Charles III le qualifiant de roi impopulaire et explique qu'il aurait adressé un avertissement sévère à tous les membres de la famille royale au sujet du prince Harry, après la publication du suppléant « Mémoires du duc de Sussex ». Les tensions qui entourent le père et son fils ont de nombreuses conséquences. D'après Omid Scobie, le prince Harry aurait failli manquer l'appel de son père, lui annonçant que la reine Elisabeth II était décédée à Balmoral. Un prince artificiel. En plus de nombreuses révélations entre Charles III et le prince Harry, le contenu de ce livre se compose d'anecdotes croustillantes sur Kate Middleton et son époux, le prince William. Alors que le journaliste décrit une princesse de Galles moqueuse, frémissant et gloussant lorsque le nom de Meghan Markle est évoqué, le prince William est peint comme un prince obsédé par son statut. Le fils aîné de Charles III et Lady Diana serait un héritier avide de pouvoir et opportuniste, explique Fin de règne, repris par le média britannique Mirror. D'après le journaliste et les sources proches du palais, qu'il a pu rencontrer, les efforts mis en place par l'héritier principal pour démontrer que sa famille n'est pas raciste seraient faux. Les protestations civiques de William sur les questions raciales semblent peu opportunistes et Kate et William n'auraient toujours pas contacté les Sussex au sujet de l'inquiétude de l'institution concernant la couleur de peau du petit Archie. Un prince rigide, artificieux, il semble mettre un masque à chaque fois qu'il se montre en public. En tant que millénial au début de la quarantaine, William et Kate devraient encore avoir une certaine vitalité à offrir, mais beaucoup de leurs ouvertures, telles que leurs apparitions d'invités plutôt rigides pour BBC Radio 1 et son public de 15 à 29 ans, pourraient commencer à être perçues comme un peu artificielles. Un homme d'entreprise. Dans son livre, Omid Scobie décrit le prince de Galles comme un homme d'entreprise à la tête brûlée, un champion institutionnel. Ce n'est peut-être pas un hasard si le couple a choisi de recruter un PDG pour gérer ses affaires royales. William serait aussi à l'aise avec les coups bas du palais. Le rédacteur en chef d'Harper's Bazaar évoque les prétendues explosions de colère de William derrière les portes closes et le compare à son célèbre père au mauvais caractère. Il peut avoir un caractère fougueux ou encore difficile à gérer. D'après le journaliste, arriver à maîtriser cette instabilité émotionnelle pourrait être l'un de ses plus grands défis.